Donc on parlait tout à l'heure du Comcoin. Est-ce que donc c'est une arme qui est parfois utilisée d'ailleurs par la police municipale. Moi-même j'en ai filmé donc sur ma chaîne. On en a vu plusieurs. Et c'est facile, il suffit d'aller sur TV Hacker et on voit comment ça fonctionne. Cela dit, c'est une arme quand même qui est soumise à quelques, disons, restrictions. Il faut des papiers particuliers pour avoir ça quand même. Oui, alors, soit il faut un permis de chasser, soit un permis de chasser, oui. Soit une licence à la Fédération française de tir à jour, naturellement, soit un certificat médical. Alors, pas forcément par un psychiatre. Non, par le médecin traitant. D'accord. Par le médecin traitant, ce certificat médical se borne à préciser que l'état général du client n'offre pas de contre-indication à ce jour. D'accord. À la détention d'une arme de défense tirant des projectiles de caoutchouc. Autant dire que ça ça n'engage en rien le praticien. D'accord. Et c'est récent, ça, non, cette mesure? Ça date quand même d'il y a plusieurs années. Ah oui. Ça constitue quand même un frein énorme à l'acquisition de ce type d'armes, parce que j'ai pu observer que depuis que cette loi a été mise en place, je dois vendre ou 2 ou 3 peut-être pistolets de ce type par an. Dont le prix est de l'ordre de combien? Alors, traditionnellement, les gens prennent le 2 coups. Le 2 coups, si mon souvenir est bon, est aux alentours de 280 € à peu près. D'accord, c'est le petit modèle, c'est ça, hein? Non, c'est quand même déjà un peu volumineux. Qui ressemble à celui de la police, non? Municipal, non? C'est-à-dire celui qui tire des balles de tennis, là, le grosseur de balles de tennis, non. à peu près? Alors, celui qui tire des très gros projectiles, c'est... ça évoque un peu le fusil de Mickey quand vous voyez ça. C'est ça, oui, tout à fait. Oui, avec ses bons canons de 44 mm. Et c'est le même que celui de la police. C'est Vernet-Caron qui fait ça, c'est le flashball. C'est le flashball, c'est ça. Voilà. Et ça, c'est autorisé aussi à condition d'avoir la petite lettre. C'est ça? Même chose. Même chose. Même restriction d'achat pour le flashball que pour le Comcoin. Parfait. Vous n'avez jamais eu de demande de gilet pare-balles? C'est très rare. C'est très rare. Quand quelqu'un vient à la boutique et me demande spécifiquement un gilet pare-balles, d'abord, ça suppose un minimum de confidentialité, donc j'attends d'être seul avec le client pour lui en parler un petit peu. Et à ce moment-là, je suis obligé de lui poser des questions pour savoir quel type de menace il a. Parce qu'il ne faut pas rêver. Quelqu'un qui pousse la porte en disant « Bonjour, je voudrais un gilet pare-balles », c'est pas parce qu'il a froid l'hiver. Hein. Bon. C'est parce qu'il est menacé. Bien. Sans rentrer dans les détails, parce que cela ne me concerne nullement, moi ce qui m'intéresse, et la question que je pose, c'est quel type de menace êtes-vous susceptible, et de conséquences de ces menaces, êtes-vous susceptible de subir? Est-ce que c'est un tir a priori de fusil de chasse, c'est-à-dire quelqu'un qui vous en veut pour des histoires purement personnelles, et si j'osais, je dirais banales, d'ordre intime? Donc, à ce moment-là, si on redoute simplement un fusil de chasse, un coup de fusil de chasse, un gilet pare-balles tout à fait conventionnel est amplement suffisant. C'est un vente libre. C'est un vente libre. Ah oui, ça de toute façon. Si on redoute la menace de quelqu'un de franchement crapuleux, c'est-à-dire avec des armes à feu type arme de poing, à ce moment-là, donc, il faut prendre un gilet pare-balles d'une classe supérieure, c'est-à-dire qui arrête des projectiles de type différent. Si on a carrément affaire à la bande armée qui vous attend au coin du bois avec une demi-section d'infanterie équipée de fusils d'assaut, c'est encore faisable, mais là avec un équipement beaucoup plus lourd. Donc c'est un gilet offrant des protections maximales, plus des plaques antitraumatiques avant-arrière qui transforment carrément le porteur en tortue ninja. Ce qui veut dire que c'est vraiment pas facile à... C'est-à-dire qu'en plus de ça, il ne faut pas... Voilà. Alors, ça n'est pas facile à porter. L'été, c'est carrément importable en dehors, quand on n'est pas dans un milieu climatisé. Et en plus de ça, il ne faut pas être naïf. Il tombe sous le sens que se promener au milieu dans sa petite boîte de conserve, c'est bien, mais il faut également voir tout le reste. C'est-à-dire qu'il faut faire carrément un audit de sécurité sur la vie du client,
à savoir le type de voiture, le type de fréquentation, quel est le personnel qu'il y a dans la maison, la cuisinière, la nurse, un maître d'hôtel, des gens comme ça. Donc il faut auditer tous ces gens-là, il faut avoir des certitudes que ce sont des personnels de sécurité, agréés par une agence de sécurité, ça ne se trouve pas très facilement. Si vous voulez, il est clair qu'il faut faire un tour de questions complet et prendre un style de vie qui cadre avec la sécurité, c'est-à-dire prévenir le chauffeur de sécurité, évidemment, sur les trajets à prendre pour qu'il calcule son itinéraire, qu'il se fasse escorter ou non d'une voiture suiveuse ou ouvreuse. Il ne faut pas rêver, on a affaire à ce moment-là à des mesures qui sont extrêmement contraignantes. C'est un petit peu comme si vous voulez, le client vous donnait un bout de fil d'une bobine et pour lui faire entrevoir la réalité qui va avec un gilet pare-balles, ben vous défaites toute la bobine. Tout à fait. Parce que il faut voir les choses telles qu'elles sont. Ou bien je lui vends son t-shirt en zinc satisfait en me disant eh ben, comme ça il voulait un gilet pare-balles, il part avec et il va se faire trouver la peau d'une autre façon. Ou alors carrément on parle sécurité. D'accord. Et là c'est autre chose. On voit parfois des services de protection, donc de haute personnalité, qui ont des valises qui déploient. C'est exact. C'est un peu conçu selon le même principe, j'imagine. Oui. Alors, ces valises qui n'en sont pas et qui sont déployables sur un simple clic sont une merveilleuse évolution avec la technique contemporaine, bien sûr, des boucliers qu'utilisaient nos ancêtres les Gaulois, les Romains ou qui vous voulez. Et là, il est clair que l'équipe de premier cercle, c'est-à-dire la protection immédiate de la personnalité, l'équipe de premier cercle déploie ses attachés caisses, constitue donc une espèce de paravent totalement protecteur, pendant que le restant de l'équipe de premier cercle crée la boule de feu pour permettre l'évacuation de la personnalité à protéger. Tout à fait. Et ça pèse lourd, cette valise? Je ne sais pas, je n'en ai jamais vendu. D'accord. Merci. Mais je vous en prie.